à tous et bienvenue sur Shade Collection. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 d'Immortal Raw. Alors, petite précision, vous risquez de voir plusieurs épisodes où je suis habillé pareil, puisque je vais en tourner plusieurs, puisque je me suis blessé au triceps et j'ai donc quelques semaines de repos. Donc je vais regarder des anciens épisodes de Raw. Donc nous sommes le 1er mars 1993 au Manhattan Center Arena. Puis c'est parti. Donc là, comme d'habitude, j'ai le show à la télé, je regarde un match, je réagis, etc. Eh bien nous avons eu le droit à un opener de qualité, puisqu'il s'agit de Bret Hart qui défend le titre WWF contre Fatou, accompagné de Afa. Non, franchement, le match est super. Il dure 13 minutes et quelques à peu près. Vraiment super. Afa intervient plusieurs fois pour déranger le match. Et c'est là que du coup, le coéquipier de Fatou rentre. J'ai oublié son nom. C'était Samu, voilà, je viens de m'en souvenir. Intervient et du coup vient frapper Bret Hart à l'extérieur, ainsi de suite. Le match reprend dans le ring. Un premier sharpshooter intervient dans le ring, jusqu'à ce que Afa appelle l'arbitre, et dans le dos, voilà, le coéquipier attaque, et prend même la place de Fatou pour un faux décompte, voilà, où l'arbitre ne voit pas la différence. Fatou rentre dans le ring, et là, le match se termine par un sharpshooter de Bret Hart. Victoire de Bret Hart. Et Bret Hart devra donc défendre son titre à WrestleMania contre Yokozuna. On l'a déjà vu dans les épisodes précédents, puisque c'est lui le vainqueur du Royal Rumble. Nous avons une petite promo de Crush qui est sur la plage, arborant sa plus belle coupe mulet, et qui nous fait une petite promo comme quoi il va écraser Dunk the Clown en prenant une noix de coco et l'écrasant. Voilà. Et nous enchaînons tout de suite avec un match entre Dunk the Clown et Koko B. Ware. Et j'ai hâte. Bon. Alors, en gros, Dunk the Clown rentre en premier, et quand Koko B. Ware est en train de faire son entrée, Dunk the Clown l'attaque par derrière, et vient travailler sur la jambe tout le long, jusqu'à le battre par soumission en un peu plus de 3 minutes. Dunk the Clown bat Koko B. Ware par soumission. Ben voilà. Et vous vous plaignez des héros actuels. Et nous avons les Money Inc. qui viennent répondre au challenge, voilà, entre guillemets, des Megamaniacs que l'on peut voir la semaine dernière. Donc voilà, pas vraiment de surprise, le narcissique Lex Luger détruit complètement PJ Walker, c'est un squash match qui dure un peu plus de 4 minutes, où c'est pas compliqué, Walker ne porte aucun coup, n'esquive aucun coup, bloque aucun coup, il se fait massacrer par Lex Luger qui marche dans le ring, et quand il fait un tombé à la fin, il le fait avec le petit doigt et demande à l'arbitre de compter lentement, 1, 2, 3, le massacre est total. Voilà, donc là on a un gros push de Lex Luger. Personnellement, je n'ai jamais aimé Lex Luger, mais il y a quand même quelque chose autour de ce mec, c'est un fait. Et puis nous avons le main event qui se profile, et là, les Steiner Brothers contre Barry Hardy et Dwan Gill. Ça paraît assez sympa, tout simplement parce que les Steiner Brothers, ces mecs sont incroyables. Eh bien, c'est encore un squash match. Les Steiner Brothers détruisent littéralement leur adversaire. Ils ont aucune chance. Alors déjà, quand on voit les Steiner Brothers arriver, on voit que les gens sont derrière eux à fond. C'est des stars, vraiment, on peut rien dire d'autre. Même moi, personnellement, je trouve que les Steiner Brothers sont ultra impressionnants. Ces mecs-là sont extraordinaires. Franchement, si vous ne connaissez pas les Steiner Brothers, allez voir leur match.
Ces deux mecs-là sont des pépites. Ils sont incroyablement bons. Vraiment, le match est... Bon, certes, c'est un squash match, mais voilà, ce qu'ils démontrent, leur technique et tout, ils sont trop forts. Vraiment, ils sont trop forts. Eh bien, j'espère que ce numéro vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la suite. Sur ce, portez-vous bien. Bisous. Ciao.